Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, Denis Sassou Nguesso s'est construit dans sa tête l'imaginaire d'un pouvoir éternel. Pour ce faire, il s'est assis sur trois piliers de sa personnalité antisociale et criminogène profonde, à savoir un, le mensonge. Le mensonge, c'est pour cacher son passé et son profil douteux. Vous le saviez très bien que depuis 1979 jusqu'à nos jours, Sassou Nguesso est devenu l'homme qui a suturé, organisé tout ce qui est faux usage de faux au Congo. Avant Sassou Nguesso, c'est-à-dire pendant Yulu, Massamba Deba, jusqu'à Marine Wabi, on ne pouvait pas tricher son âge. Il n'y avait pas de fausses institutions. Il n'y avait pas tout ce qui est faux usage de faux. Vous savez bien que c'est Sassou Nguesso, vérité ou mensonge, c'est pareil. Or, c'est dans la vérité que nous avions la force de nos propos. Mais or, Sassou Nguesso, vérité ou mensonge, c'est pareil. Et ça, il a instrumentalisé et industrialisé ça à l'échelle nationale. Donc on peut mentir, c'est comme si on disait la vérité. Pourquoi? Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Et donc Sassou Nguesso, pour cacher son passif, son passé et sa personnalité douteuse, donc use du mensonge pour dribbler tous les Congolais. Ça, c'est le premier pilier de la personnalité antisociale et criminogène de Denis Sassou Nguesso. Le deuxième et avant-dernier pilier, c'est celui de sa mégalomanie. Pourquoi sa mégalomanie? C'est pour s'inventer un présent glorieux dans l'imaginaire d'un pouvoir éternel. En effet, vous le savez très bien que Denis Sassou Nguesso s'est dit qu'il est beau, qu'il a le pouvoir et autres. Donc, il a mis tous les moyens pour maintenir cet état d'esprit dans son imaginaire, qui voit que son pouvoir est éternel. Donc, il a été élu pour être là. Donc, il en abuse de sa mégalomanie, qui n'est autre que une manière pour lui de cacher déjà son passé par les mensonges et en même temps on abusait du pouvoir, puisque quand on a le pouvoir, tout le monde est derrière vous. Donc les courtisans, les valets, les dignitaires et tout ce qui c'est derrière lui, c'est quoi important. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mégalomanie, alors que ça, ce n'est rien. Donc vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le troisième et dernier pilier de sa personnalité antisociale et criminogène profonde figure le cynisme ou le sadisme. Et pourquoi? C'est pour se venger sur ceux et celles qui cherchent à le ramener sur le droit chemin, qui n'est autre que le chemin de la raison et de la vérité. Et ce n'est pas tout. C'est aussi pour lui une façon d'éliminer tout ce qui est adversaire, contestataire, témoin gênant et autres. Donc la mort est au cœur du cynisme de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso aime ses opposants quand ils sont morts. Et donc la mort est en permanence dans cet état d'esprit de sa personnalité profonde, c'est-à-dire le pilier du cynisme et du sadisme. Donc il apporte la mort, l'homme qui a les droits de vie et de mort. Et ça, c'est quoi? Puissant. Donc, ainsi résumé, euh, euh, les trois piliers de la personnalité profonde de Denis Sassou Nguesso. Et donc, dans ces trois piliers que vous venez d'entendre, elles vont avoir d'impact sur
le pouvoir de Sassou Nguesso qui ne cesse de piétiner nos peuples congolais. Et si bien que, en 2013, dans une réunion des résistants africains contre les dictatures d'Afrique, un, un psychanalyste africain l'avait pourtant dit que les Congos ont à la tête de leur pays l'un des hommes les plus dangereux euh, d'Afrique. Et donc, quand on voit le plus dangereux, c'est pas parce qu'il a les moyens de l'État. Le plus dangereux, c'est la tête du personnage par rapport à ce que je vous ai précité. Le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Et donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, vous le savez très bien que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et que la mémoire se construit et se transmet. En fait, nous faisons ici un travail de mémoire. Et pourquoi? Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou collective, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies, aux mêmes amalgames, au même négationnisme, à la guerre des mémoires, n'oublions pas, à la repentance. Par conséquent, pour construire une société meilleure, il faut tout justement informer l'individu d'abord de son passé et du présent pour construire l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle on conclut que la mémoire la mémoire se construit et se transmet et l'espoir se donne. Ceci dit, en mémoire, Denis Sassou Nguesso, après son coup d'État sanglant Force Afrique réussi du 5 juin au 15 octobre 1997, Denis Sassou Nguesso était revenu au pouvoir avec la ferme intention de piétiner le peuple congolais. Et pourquoi et comment? D'abord, pourquoi? C'était pour son imaginaire d'un pouvoir éternel, assis sur les trois piliers précités de sa personnalité antisociale et criminogène et profonde. Explication. Après l'assassinat du commandant Marine Ngouabi, son mentor, en 1977, il s'en est suivi 2 ans de période de transition où Sassou Nguesso s'est préparé pour revenir pour monter au pouvoir en 1979. Mais souvenez-vous, entre 1979 à 1991 ou 92, Sassou Nguesso, il n'avait pas de marge de manœuvre. Ce qu'il avait dans ses intentions de ces trois piliers précités, le mensonge, la, la mégalomanie et le cynisme. Il n'avait pas de marge de manœuvre parce que le parti congolais du travail, le parti au pouvoir, était trop fort. Il y avait encore des cerveaux. Il y avait des gens qui osaient dire non à lui. L'armée était encore forte. Et il y avait plein de trucs. Donc, il n'avait pas de marge de manœuvre. Et donc, il était coincé. Il était coincé. Vous savez que même au sein du clan et autres, on ne pouvait pas facilement voler l'argent du peuple comme ça, même s'il y a eu des vols. Mais il était un petit club restant. On parlait de lui, on parlait de Rodolphe Adada, on ne parlait pas grand monde, hein, il n'y avait pas beaucoup. Hein, choses comme ça pour nous, hein, parce que Sassou Nguesso arrive, nous sommes la fin du collège, et on rentre au lycée, on fait la fac, voilà. Donc nous, on était la jeunesse de Sassou Nguesso 1. Hein. Donc on connaît bien qu'est-ce qui s'est passé, parce que Sassou avait peur de la jeunesse. Il avait peur de nous en notre temps. Et le parti était très fort, mais on était aussi au cœur de la guerre froide entre le communisme et l'Occident. Donc, c'était vraiment, voilà pour le contexte, hein, tu vois. Donc, Sassou il ne contrôlait pas tous les pouvoirs. Maintenant, quand il est revenu au pouvoir, après avoir été chassé du pouvoir par le peuple en 1992, où il est allé se suturer, s'organiser avec les transfuges du PCT, s'était retrouvé chez Pascal Lissouba et qui l'ont trahi, qui l'ont foutu le pouvoir dans la merde. Et donc il revient au pouvoir par le coup d'État sanglant France-Afrique de 1997. Là, Sassou Nguesso est revenu là avec la ferme intention de piétiner le peuple congolais, donc tout le monde et ce pays.
Et donc, dès lors, euh, en 1998, il a commencé à éliminer les uns et les autres comme des quilles dans un bowling. Vous voyez, quand vous lancez des quilles dans un bowling, ils tombent là-bas. Ou comme vous voyez, jeu d'échecs, des dames. C'est un jeu cérébral. Il y a des pions qu'on fait tomber, on dame les pions, on couronne les pions. Voilà, donc vous avez compris le jeu de dames. Sassou Nguesso a joué ça méthodiquement, dans le cynisme le plus total. Parce que il a compris que nous, le peuple congolais, c'est des bons trucs que je veux toujours dire qu'on est plus ou moins intelligent, plus structuré, moins organisé, puis encore, on n'est pas courageux. Et ce qui est, il faut le savoir, c'est-à-dire le côté, la naïveté est permanente, la passivité est permanente, l'émotion et l'appartenance au-dessus de la raison et de l'intérêt général. Quand vous avez des gens qui sont entraînés et conditionnés à vous piétiner, ils vous lancent la carotte et le bâton, on vous donne un poste de responsabilité, on vous donne un peu de moyens d'avoir des privilèges. Et ça vous laisse la part. Et après, vous mordez à la part. Après, vous neutralisez. Et après, il répond. Et ça ne s'arrête pas. Et depuis déjà le coup d'État sanglant de 1997, combien sont-ils tombés? Ceux qui, à un moment ou l'autre, l'ont aidé, ont accompagné à ces coups d'État, les généraux, les intellectuels autres, ou pas les intellectuels, et surtout les politiciens et tout ça. Et donc, tous sont tombés. On le sait. Donc, Sassou Nguesso, là, c'est piétiné. Donc, il est venu avec cette intention que cette fois-ci, je vais maintenant accomplir euh, euh, l'imaginaire, mon imaginaire d'un pouvoir éternel. Et donc, ce qui s'est passé et qui continue actuellement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Bon, alors, comment Sassou Nguesso a-t-il piétiné et continue-t-il à piétiner le peuple congolais? C'est pas sorcier. Vous le savez très bien que Denis Sassou Nguesso nous conçoit, nous, peuple congolais, comme une population conquise, soumise et vassalisée. Je répète, Denis Sassou Nguesso, dans son imaginaire de pouvoir éternel, nous conçoit, nous, peuple congolais, comme une population conquise, soumise et vassalisée. Et lui comme un conquérant armé. Par conséquent, tant qu'il n'y aura pas une force supérieure à lui, il ne cédera pas, il ne cessera pas de nous piétiner, nous, peuple congolais. Et l'équation de l'imaginaire de son pouvoir éternel est simple à résoudre. C'est comme une équation du premier degré à des inconnus. X plus Y égale 1, par exemple. Tout simple, c'était l'équation, on fait ça en sixième, hein, classe de sixième déjà. Bon, c'est très simple. L'X là, c'est lui-même, c'est-à-dire lui qui se conçoit comme un conquérant armé, puisque dès qu'il est revenu au pouvoir en 1997, il s'est armé, priorité aux armes, il s'est de se surarmer, parce qu'il sait bien que ce sont ses forces, il veut être au-dessus de ce peuple, et que lui, il a déjà, qu'il conçoit ce peuple-là comme une population euh, conquise, soumise et vassalisée. Et donc, l'Y, c'est le piétinement. Donc, tant qu'il va continuer à piétiner, piétiner, c'est quoi? La violence est permanente, le, le crime est permanent, multiforme et multidimensionnel. Hein? La terreur, le terrorisme d'État, bref, l'injustice, l'oppression et la barbarie est sans limite. En fait, pour quel enjeu? Enjeu, c'est-à-dire pour que la population ait peur. Et quand elle a peur, elle se soumet à lui. Ce qu'il lui appelle la domination. Et donc, la preuve en est que bon, ben, les Congolais, civils, politiques et militaires, sont inertes, impuissants à leur souffrance. C'est le but du jeu. Et qu'il a cherché, qu'il a retrouvé, mesdames et messieurs. Alors, pourquoi Sassou Nguesso hein, a de plus en plus ou moins de marge de manœuvre à pétiner les Congolais? Autrement dit, pourquoi
ces marges de manœuvre à piétiner le peuple congolais deviennent de plus en plus réduites. Parce que, ceux qui, à un moment ou l'autre, qu'il avait placé là à des fins inhumaines contre nous, peuple congolais, l'ont tourné le dos. Ceux qui l'ont placé là l'ont tourné le dos. Dès lors, Denis Sassou Nguesso a de moins en moins d'influence internationale contre nous, peuple congolais, contre notre pays. Vous savez qu'il foutait les bazars chez nous, pompier pyromane. Il allait en Afrique, parvenir par-ci, par-là, faiseur de paix. Et là, il n'y en a plus. Regardez là, depuis là, il n'y a plus. Et ça va être de moins en moins. Et c'est déjà de moins en moins depuis 2-3 ans déjà. Donc, ils s'enfoncent. Vous allez par exemple voir le FMI qui ne veut pas sauver Sassou Nguesso. Le FMI est en train de nous donner un coup de main. Dit allez-y, allez-y, bougez-vous. Vous avez 3 vertus d'un peuple: désobéir, résister ou se révolter. On vous donne les aides, il n'aura pas de pécule. Sassou n'aura pas de pécule. Le FMI ne lui donnera pas l'argent. Donc Sassou Nguesso, sur ce plan international, vous avez vu qu'il est isolé. Il est isolé maintenant à l'international. Le reste, ce qu'il fait là, c'est les accords, les traités, les conventions internationales. Un pays a droit que, quand quelqu'un qui est à la tête de l'État, d'un État, de fait ou de droit, doit aller participer à quelque chose là. Mais pour l'inviter dans le centre de son influence, il n'en a plus. Donc, si la communauté internationale te fuit, et surtout c'est elle qui l'a placé là pour contre nous, et donc il y a des soucis. Donc il cherche une autre personne. Donc Sassou, c'est l'homme du passé. Donc il essaie d'ailleurs. Deuxième souci qu'il a maintenant où il a moins de marge, c'est tout simplement l'argent. On ne joue pas au dictateur sans argent. Non, on ne joue pas au dictateur sans argent. Sassou Nguesso, c'était l'homme. Combien ça coûte? Combien ça coûte pour assassiner un opposant, un résident, autre? Combien ça coûte pour corrompre telle personne? Combien ça coûte pour ceci? Donc, il donne. C'est le DAB, distributeur automatique des billets de banque. Or là, les caisses de l'État sont vides. Tout ce qu'ils ont placé dans les paradis fiscaux, bloqué. Et donc là, il n'a plus de marge de manœuvre. Il joue là l'acrobatie. Donc, et là, il faut se dire que sur le plan des indicateurs ou des signes, ils sont tous au rouge. Ils sont tous au rouge. Les comptes publics sont vides. Il reste le peu qui rentre là, qui essaie un peu de jouer toujours à la mégalomanie. Il va à des enterrements, il fait des évacuations médicales pour montrer qu'il est encore puissant. Mais il n'y a rien, rien. Le peuple est dans la merde. Et donc, par exemple, parmi ces indicateurs ou ces signes, qu'il faut les savoir, il faut les voir, les signes. C'est quand il y a des nuages, c'est qu'il risque d'avoir la pluie. Donc, vous voyez déjà ça. Quand il y a la fumée, c'est qu'il y a le feu quelque part, ce qu'on appelle les signes, les indicateurs. Bon, prenons les 4 indicateurs que je vais vous donner. Le premier indicateur sont des indicateurs sociaux. Vous le saviez très bien que vous n'aurez plus de salaire, ni de pension, encore moins de bourse, tant qu'on parlera encore de ça. C'est fini. Parce que son modèle économique n'est pas aménageable. Il n'est pas aménageable. Il ne s'est pas produit. Alors que ce qu'il avait comme pétrole, les ressources de pétrole pour notre pays vont partir de 40%, ils descendent 30, 20. Donc le pétrole n'est plus l'avenir d'un État. Non. Le pétrole, il faut changer de modèle économique. Mais or, il n'est pas capable de changer de modèle économique. Leur modèle économique, c'est seulement voler, tuer et autres. Donc, on le sait. Donc, maintenant, là, ils n'ont plus de marge de manœuvre. Donc, l'argent, au point de vue d'indicateurs, c'est-à-dire faire rentrer l'argent dans les caisses de l'État pour faire fonctionner l'État, les salaires, les fonctionnaires, les bourses, les étudiants, rien. Retenez bien, vous allez vous enfoncer. On vous l'a dit depuis déjà 2017. On essaie de répéter que ça va être jusqu'à la limite où ça va être vraiment dans le fait accompli. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc les économistes, les financiers et tout ça, ils le savent. Qu'on ne joue pas au dictateur sans argent. Donc là, il va être de plus en plus coincé. Donc le point de vue des indicateurs sociaux, donc les pressions sociales vont être telles qu'il ne va plus, parce qu'il s'inquiète de ces gens-là qui sont même au sein du pouvoir, qui n'auront plus l'argent. Ils vont dire, mais c'est pas possible, je soutiens quelqu'un qui, je suis dans la merde. Donc ils vont être là, donc ça va augmenter. Retenez bien ça. Ça, c'est fait.
Donc, les économistes, les financiers, les autres, ils voient les indicateurs du pays, ils voient les tableaux de bord du Congo. C'est rouge, il n'y a pas. Tant que Sassou Nguesso sera là, il n'y a pas. Et personne ne viendra l'aider. Donc, vous avez tout compris. Donc, on s'enfonce là. Donc, ils jouent aux prolongations au niveau des dribblés, les salaires et les pensions. Ils dribblent avec le peu d'argent qui rentre. Ils sont même rentrés dans la fausse monnaie et autres. Donc, c'est des risques qui sont vraiment énormes. Il faut voir qu'il a maintenant des soucis avec la France parce que les importations sont au plus bas niveau. Donc, donc je ne veux pas aller sur le problème franc CFA, mais on y reviendra puisqu'on en a parlé déjà. Il y a beaucoup de spécialistes qui en parlent. Mais je vous dis que là, sur ce plan-là, la dévaluation devait être possible. Déjà là, où je ne sais pas comment ils vivent encore au niveau des liquidités, au niveau des devises et autres. C'est vraiment, je vous dis sincèrement, c'est rouge. Donc, vous avez tout compris. Donc, les civils, les militaires et autres, ceux qui ont la responsabilité de défendre leur peuple, ils peuvent prendre les responsabilités maintenant. Parce que tout est, il n'y a plus d'avenir pour ça. Donc, ça, c'est le premier indicateur social. Donc, pour relier handicap. Hein? Donc, vous allez changer en français là, s'il est encore là. Et le deuxième indicateur, c'est surtout humanitaire. Là, il emmerde de tout âge et de toutes les catégories socio-professionnelles. Même au sein du clan, les partisans, quand tu vas soutenir Sassou Nguesso, même ceux qui venaient sur les médias, réseaux sociaux, Facebook, et surtout autres, ou même dans les résidents pour insulter autres. Mais quand tu sors d'insulter ceux qui luttent pour la liberté, la dignité et les conditions de vie de tout le monde au pays, l'intérêt pour ils luttent pour l'intérêt général, vous venez nous insulter, nous menacer autres. Et quand ils se retrouvent là, derrière, entre eux, il se trouve qu'il y a tel de la famille est mort, un tel non. Donc ils en meurent partout, de tout le monde. Ils en meurent partout, à cause de déjà des conditions de vie indignes. Et des pays en faillite. Vous savez que quand vous allez à l'hôpital, les hôpitaux sont devenus des hôpitaux mouroirs où on va pour mourir. Et donc tout ça, ça va s'augmenter dans toutes les catégories socio-professionnelles, plus les conditions de vie indignes, les, les érosions, les éboulements, les inondations, les accidents de mer et autres, avec leurs sacrifices humains et tout compagnie. Et donc on va être là, donc ils vont dire, ah non, mais c'est beaucoup enfoui, même j'en ai beaucoup, puisque, bon, on connaît bien l'appartenance quand on parle à Yatonga. Donc ça, Yatonga, déjà on dit nordiste, Yatonga on dit quoi? La cuvette. Les trois piliers du pouvoir de Sassou Nguesso, c'était les Makwa, les Kouyou, les Mbouji, moi, là, même avec les Koubaye et les Teke. Mais là, on parle de quoi? Yatonga parle là, c'est qu'il en a des informations directes du pouvoir. Donc on sait. Donc que là, ça va être que de la merde autour de tous ceux qui étaient des partisans, même ceux qui, au niveau du commandement des hautes administrations, ils vont perdre entre eux. Bien sûr qu'il a multiplié ça sous forme, il a instrumentalisé ça sous la forme de la sorcellerie, de la franc-maçonnerie pour dire, oh, c'est des sacrifices, c'est des... Non, 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 c'est pas ça. Donc tout le monde en meurt là. Donc les gens n'ont plus. Donc on dit, on est arrivé à bout des souffles. Ils disent même entre eux, les Mboshi, entre eux, faites le parti ce monsieur-là. Et pourquoi nous sommes punis? Donc les gens disent, pleurent là-bas, même au sein des gros, tous les gros partisans qui étaient avec lui. Mais là, non, ils n'en veulent plus de Sassou. Donc là, c'est un processus. Sassou, c'est comme un serpent venenu qui a mordu sa propre queue, qui va les mordre, puisque de tout âge, de toute catégorie socio-professionnelle, ils sont en train d'en mourir dans son propre, des rares de ses partisans ou de ses dignités ou de ces petits privilèges-là qui étaient là, mais ils voient qu'il y a de la merde partout. Donc à un moment donné, la rupture. Et donc elle est inévitable. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, parmi les indicateurs, les signes, ce sont aussi ces moyens de pression. Vous savez que Sassou Nguesso, l'équation précitée, c'est-à-dire il se conçoit comme un concurrent armé. Et donc, pour qu'il se maintienne en force, puisque lui, il a dit que tant qu'il n'y aura pas de force supérieure à lui, il ne cédera pas. Et cette force-là devait peut-être venir du peuple, mais sur ce point, il s'est armé. Il a des moyens de pression. Donc, mais ces moyens de pression ont un coût. Il y a un investissement. Bien sûr qu'il a investi sur la violence, la terreur, la barbarie, tout ce qui est contre les Congolais sur différentes échelles. Les crimes de Sassou Nguesso sont imprescriptibles. Ils sont multiformes et multidimensionnels, c'est-à-dire au pays, dans les diasporas, avec tout ce qu'il a, surtout la diaspora, vous connaissez aussi, avec ses empoisonneurs, avec plein de tout qui cherchent, les guet-apens, les tueurs à gaz et autres. Mais ça, ce sont des moyens de pression. Mais il y a un coût.
il faut de l'argent, surtout la logistique déjà, de répression. Vous savez que quand on voyait les barbouzes des Sassou Nguesso dans Brazzaville, dans Pointe-Noire, dans le pays, ils sont plus armés qu'une armée, ils sont plus armés que les armées occidentales ou la police occidentale. On s'est dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça, il y a un coût. Il faut entretenir cette logistique. Déjà en personnel, il faut les payer, il n'y a pas d'argent. Et aussi en moyens voilà, de logistique. Donc là, à un moment donné, il y a la rupture est totale. Il va arriver, il y a des relâchements, il y a, il y a des découragements. Donc les gens là, ils sont là, quand ils sortent là, des barbouzes là, ils sortent là, ils rentrent chez eux à la maison, ils n'ont pas d'eau potable, ni d'électricité, ils se retrouvent avec les morts par-ci par-là dans la famille. Donc ils cherchent à aller appeler tel colonie, tel ceci, mais ça ne marche pas. Donc ils attendent, ils deviennent vraiment un con. Et d'ailleurs, un des grands résistants l'a dit, non, ce n'est pas le problème de ce moyen de pression qui nous fait peur. Mais c'est comment il va-t-il entretenir. Mais ce qu'il ne sait pas. Parce que il a bien dit, les résistants qui étaient aussi à l'époque sur le pouvoir des Lissouba, hein. Donc c'était des durs. Hein. Il a bien dit que ces moyens-là, c'est-à-dire les tortionnaires, la police là sera à 100% réutilisée contre les Sassou, les Nguesso, les clans au moment qu'ils vont tomber. S'ils ne passent pas, ils n'obtempèrent pas aux injonctions du peuple tenant à faire les dégager de manière noble et civilisée pour qu'on puisse construire les trucs dans une transition réparatiste. Voilà. Mais si ça ne passe pas, si ça, dans deux tiers des cas, c'est eux qui vont perdre parce que les tortionnaires, les moyens là seront à 100% selon les réseaux et qui seront à 100% réutilisés contre eux parce que les gens de la DGST, par exemple les tortionnaires de la DGST, sont maintenant identifiés et tout. Ce sont les mêmes qui vont être utilisés pour tel individu, pour avoir des aveux, pour voir ceci, ce qui va arriver. Donc ils vont être dans des ordres qui seront donnés avec une violence inouïe contre ceux, eux, qui l'ont pratiqué contre les uns et les autres. Et tous ces moyens-là, vous voyez comment quelqu'un qui va faire, qui sont habitués et que c'était là, autre, par exemple, on va lui demander une perquisition, on va venir faire là, il va commencer à bouder et dire non, non, on va les prendre dans une violence inouïe, les balancer sur la voiture de la police, bon, il rentre là-bas, il va la désester, on va les... Donc c'est ça qu'il a dit et qui sera comme ça. Donc le moment de la chose, ça va être quelque chose de très très violent contre ces gens-là. Donc ils savent bien que ce sont ces policiers-là, ce sont ces gens-là qui seront réutilisés parce qu'on ne va pas encore former, parce que le Congo n'a pas... Donc, autant de former une police civilisée et tous les restes. Mais tous ces barbouzes-là seront réutilisés dans 100% des cas contre eux. Donc, ils savent bien que les mêmes qui sont utilisés. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas vous laisser impressionner par ces barbouzes. Ils ont utilisé ça, les moyens de l'État. Et les moyens d'État, dès que ça se tombe, il s'est réparti. Donc, c'est un résistant qui a travaillé dans ces services-là pendant le régime de Passage Lissouba. C'est pas qu'il est du Sud, non, c'est un gars aussi de nous au Nord là-bas, mélangé Nord-Sud, mais il a dit que dans 100% des cas, ces moyens seront réutilisés contre ces gens-là qui comme mauvais. Et donc ça, il n'y a pas de souci. Donc l'indicateur de, des moyens de pression. Ils sont tels que, mais eux, la police et les mercenaires et autres, ils disent que, ah oui, oui, on va finir notre vie à torturer les uns et les autres, à faire du mal, puisque les autres vont venir, vont nous utiliser pour faire le mal. Donc, il faut chercher les moyens pour les mettre hors d'état de nous et surtout, et trouver les mesures compensatoires pour qu'on se dise, oui, mais la police, les gens là, et tout ça, ont pris les responsabilités, et c'est bien comme ça, et on pourra retrouver là. Donc, il faut des gens qui sont civilisés par la suite. Mais si vous rentrez dans la situation de violence, voilà ce que je vous ai donné comme indicateur. Les tortionnaires, les barbouzes et tout ça seront réutilisés contre eux. Ils savent bien. Et que la violence sera sans limite aussi contre eux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le troisième et dernier indicateur, non, mais avant indicateur, il y a le quatrième, hein, quatrième indicateur géostratégique, les signes. Vous savez que ce qui s'est passé depuis 2016 avec Jean-Marie Michel Mokoko au Kobi-Salissa, bon, la géopolitique nord-sud, au niveau de il n'y a plus de sens. Hein. Quand les gens viennent parler du nord, du sud, les sudistes, autres, ça n'a aucun sens. Regardez ce qu'ils ont fait aussi en Guinée, Bis-Pafe-Kolela, et donc dont les conséquences seront dans les contentieux historiques, les règlements de compte, l'essai de vengeance et tout ça. Donc c'est terrible, c'est une bombe à retardement, c'est ce qu'on va nous laisser. Mais au niveau géopolitique, au nord, quand quelqu'un vient me parler encore des nordistes et sudistes, ça ne veut rien dire, puis regardez ce qui s'est passé. Jean-Marie Michel Mokoko, ça. Regarde même Mathieu Diou a roulé même les nordistes et autres. Donc vous voyez déjà ça, c'est là. Donc cette géopolitique n'a plus de sens. Donc c'est l'esprit citoyen, ce qui place l'intérêt général
au-dessus de l'appartenance, au-dessus de leurs conflits d'intérêts, des autres. Donc on dit qu'il y a quelque chose à défendre, donc le peuple congolais. Donc vous avez tout compris. Donc nouveau géopolitique ne parlez plus de nord, sud, est, ouest. Ça ne veut rien dire maintenant. Ça ne veut rien dire. Si vous parlez votre temps. Mais les ceux qui vont venir ne penseront même pas ça. Et donc, ils pensent l'État congolais. Vous avez compris. Et contre tous ceux qui ont fait du mal aux uns aux autres, qui sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous avez tout compris. Donc, voilà. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Dernièrement, dernier indicateur, c'est le clan. Je vous dis que le clan est divisé. Il y a ceux qui disent, ah non, je ne veux pas fuir ici ce pays en courant. Certains ont fait déjà la lecture de la chute de la plupart des indicateurs. Quand ils arrivent, quand ils chutent, il n'y a que désolation. Fuir en exil et se retrouver par voie apatride ou même traqué par les services secrets des pays comme l'ont fait aux autres. Vous voyez comment ils ont fait la lecture d'Archie de Mobutu, Idi Amin Dada, de Bokassa et de tout ce qui est même dans le monde entier. Donc ça sera dramatique pour ces gens-là. Et certains disent non, cherchons les moyens de faire. Mais ce sont ceux-là qui ont pris le risque de dégager, dire non, on rejoint le peuple, on ne va pas trahir le peuple parce que le pouvoir là n'est pas éternel, il est accidentel. Ils sont arrivés par des conditions qu'on connaît déjà en 79, puis en 97, c'était par la violence. Mais à tout instant, le peuple retrouve les moyens parce que ce pays a existé avant Sassou Nguesso, il existera après Sassou Nguesso. Par conséquent, tous ceux qui sont de clan autres et qui cherchent à aller vers le peuple, ils sont minoritaires. Mais les deux tiers, les gens qui tiennent là, parce qu'ils ont des passifs à cacher, ils ont des responsabilités pénales à venir contre eux, et donc beaucoup de gens ne sont plus, ils sortent ils vont au boutisme, c'est-à-dire soit les passages du pouvoir de gré à gré dans le clan, ou la dynastie, ça ne marchera pas. Mais en tous les cas, ça viendra qu'au moment que Sassou n'est plus là, parce que lui, il se conçoit comme un concurrent armé et l'imaginaire des pouvoirs éternels. Il ne va pas céder son pouvoir comme ça. Retenez bien, il ne cédera pas. Il va mourir et ils vont se battre pour la succession entre la dynastie et autres. Donc le reste n'est que diversion. Ils n'y pourront pas. Parce que Sassou ne laissera pas, parce qu'il ne sait pas laisser le pouvoir à un membre du clan ou à son fils, ils vont les trahir. Ils vont les trahir avec la pression du peuple, avec tout ce qui va arriver, parce qu'on va arriver à un bain de sang. Tout ce qui restera dans le pouvoir au clan, soit degré à degré ou par dynastie, on va arriver à des bains de sang. Et là, comme Sassou Nguesso, c'est un monstre qui a été fabriqué depuis des années. Là, ils n'auront pas quelqu'un qui aura ces trucs-là, donc ils vont se retrouver dans une situation compliquée où le peuple répond ses droits et là, ils seront vraiment dans la merde totale. Et donc, le clan est divisé. En apparence serein, mais en aparté, ils sont là. Donc, pour les problèmes des lendemain, qui risquent d'être très, très difficiles pour eux. Ils le savent très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. En conclusion, et de mon point de vue, euh, oui, je pense que ce qui va arriver là sera imprévisible. Il y a quelque chose qui sera imprévisible et risque d'être incontrôlable à la fois. Et dans deux tiers des cas, c'est eux qui vont être les perdants. C'est-à-dire Sassou Nguesso, son clan et ses dignitaires. Ça, il n'y a pas de problème parce que le peuple reprend toujours ses droits. Dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Il y a des gens qui travaillent l'ombre, il y a des gens qui sont maintenant entraînés, conditionnés, même sous emprise, même de la violence, de la terreur et autres, qui pensent comme les Sassou Nguesso au moment qu'ils vont chuter. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont déjà dans les... Comme nous sommes les chiens qui aboient, mais qui a l'air du danger. Mais et ils sont des gens qui n'en pensent même plus, on ne parle même plus. Et donc, on voit là le processus de la chute d'un tyran. Et donc, il y a des méchants, 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 méchants. Je vous dis sincèrement. Donc, d'où l'intérêt pour moi, il faut passer obligatoirement par une transition réparatrice. Réparatrice. Et là, nous pouvons mettre en place tout ce que nous avions déjà parlé, des commissions vérité et réconciliation, réparation, pour construire une mémoire commune, parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune collective sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies. Donc il faut maintenant commencer à reconstruire cette mémoire commune. Et donc elle ne peut que passer par la transition réparatrice, consensuelle. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est les institutions nouvelles qu'il faudra en penser. Et le quatrième volet, le troisième volet, c'est ce qu'on appelle euh, les audits de l'État, les ressources, comment faire revenir les bagots qu'ils ont volés, et plein de toutes les condamnations, les faits de prison, et plein de... Voilà, donc tout ça. Il faut penser aussi à la géopolitique avec nos voisins, nous ne voyons pas la France-Afrique, et donc tout ça c'est possible. On peut, on pense, on peut, voilà. Donc je crois à l'intelligence collective, parce que les Congolais individuellement, puis individuellement, sont très très intelligents. Ils ont tellement de propositions passées par là, je regarde ça, c'est ça. Et
collectivement, notre intelligence collective un peu bloquée. Mais je pense que quand on aura un cadre, et avec toute cette volonté-là, on peut faire beaucoup de choses à la chute des stations. Donc, personne ne peut prendre le contrôle que moi, telle proposition, telle. Non, non, il y aura cette symbiose-là, d'où la transition. Donc, j'y crois à tout le monde. Et donc, nous avons cette chance-là. Mais Sassou Nguesso cru que le pouvoir est éternel. Non, il n'est pas éternel. Le pouvoir d'un dictateur contre le peuple, c'est comme celui de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Par conséquent, toute dictature a durée de vie limitée. Donc, ça se va tomber. Donc, on voit les signes sont là, les indicateurs sont là. Donc, ils sont en train de rentrer dans l'entonnoir de la chute. Et qui ne voient pas dans l'ivresse de la tyrannie, du pouvoir, et autres, ils ne voient pas de danger. Parce qu'ils ont utilisé les moyens de tout le monde, les moyens de l'État. L'État, c'est un monstre froid. Je vous dis qu'il y a des méchants qui sont là. D'où l'intérêt de la transition. Si on ne fait pas la transition, nous risquons de choper une dictature patriotique. Et cette dictature patriotique aura comme rouleau compresseur pour déblonner tous ces gens-là qui vont être pieds dans la merde au pays. Parce qu'on ne peut pas tolérer que les gens puissent continuer à employer les moyens de l'État et laisser à la tête de l'État un criminel qui ne cesse de faire tomber les uns et les autres contre de qui. Et partout au pays et autres, tout le monde a peur. A peur parce qu'il n'y a pas peur de Sassou. A peur parce que les moyens de l'État. Si il tombe, et tous ces moyens de l'État, et vous allez voir que ces gens qu'on croyait qu'ils étaient forts, ils vont être que des lâches. Vous allez voir. Donc préparons-nous individuellement et collectivement à liker et à partager cette vidéo autant de fois que vous voulez pour passer le message au plus grand nombre pour que nous nous motivons à le faire partie et maintenant. Vous savez que partout en Afrique, on se manque maintenant de nous. Que Sassou Nguesso n'a jamais été aussi faible. Mais qu'est-ce que vous attendez? Donc, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés, civils, politiques et militaires, puissent prendre leurs responsabilités. Et c'est tout de cette façon que les changements s'est produit. Et donc, je pense qu'à un moment ou l'autre, nous aurons quelqu'un des gens qui peut-être qui se préparent dans l'ombre. Parce que quand on va à la chasse ou à la pêche, on ne crie pas, oui, les poissons, j'arrive, ou la pêche, ou la chasse, oui, les animaux, j'arrive, je vais vous encercler. Non. Donc il y a des gens qui travaillent peut-être les stratégies. Donc il faut savoir que ce qui va arriver, ce sera vraiment quelque chose d'imprévisible. Donc je le crois, je le crois. Parce que au vu de tous les signes que je vous l'ai dit, c'est plus possible que ça se puisse tenir aussi longtemps, en plus de sa santé. Mais le risque pour nous, c'est qu'il peut partir sans être jugé ni condamné et laisser cette responsabilité historique à peut-être à ses enfants, petits-enfants, clans et autres, avec tous les projets en cours contre le clan, la famille et autres, avec les mêmes moyens de l'État contre eux. C'est ça le danger. Donc, c'est lui qui devait prendre la responsabilité répondre devant le peuple. Mais là, il me semble qu'au vu de la situation, il risque de partir sans être jugé. Et c'est là que tout les mal commencent pour ce clan-là pour de nombreuses années. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, likez et partagez et mettez votre intelligence individuelle au service de l'intelligence collective et de la motivation et du combat. Et de penser que nous pouvons récupérer notre pays. C'est possible, il est possible. Et nous serons alors libres, dignes et heureux chez nous. Et donc, voilà l'enjeu de cette vidéo et que vous devez maintenant continuer à se battre et rester dans l'esprit de l'intérêt général. C'est l'intérêt général qui va nous sauver parce que l'intérêt général n'y a plus ni nord, ni sud, ni est, ouest. Même au sein du clan, on sait comment les récupérer. Mais nous avons aussi des revanchards, des dangereux et autres qui sont de la résistance où ils savent bien que ce sont des victimes, bien sûr, que le cycle de vie bourreau victime est éternel, c'est-à-dire les lois et l'obia moninga. Donc là, ils sont au tour à tour. Donc aujourd'hui, ils sont les nobros, demain, ils viendront à leur tour des victimes. Donc le cycle là, donc on ne sait pas qui est qui. Donc c'est là les dangers que nous cherchons à gérer ça. Mais les couteaux sont tirés des moyens que les gens, au moment où ils vont récupérer ces moyens. Et donc nous, le but est que le moyen là ne tombe pas aux mains des gens qui peuvent vraiment faire. Voilà, donc vous savez ça. Donc ça, il y en a déjà, je le sais. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, ils attendent au moment venu. Et donc ça, c'est dangereux. Ils vont les broyer, ils vont les piétiner, ils vont les... Donc attention. Donc nous cherchons le consensus pour qu'on rentre dans la transition. Vous avez tout compris. Likez et merci beaucoup. Et bon vent à tous. Courage à tous. Du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et je dis bonjour là-bas du côté de Makwa. Merci, au revoir.